Bonjour à tous. Je réponds au nom de Christine Germain. Je suis en extase ce matin car, grâce à vous, les obstacles du second tour ont été surmontés. Me voici à la phase finale de la compétition. Vous prions ainsi, mesdames, messieurs, d'accepter mes sentiments de gratitude. C'est un privilège pour moi d'élaborer sur ce sujet si essentiel. Haïti a-t-elle besoin de visionnaires pour s'en sortir de ce chaos et sauver le monde face aux défis de l'avenir, précisément le mauvais usage de la technologie? Accrochez-vous, mesdames, messieurs, nous allons voyager. Faisant partie du secteur caténaire, les nouvelles technologies jouent un rôle prépondérant dans l'évolution des nations. Cependant, une mauvaise utilisation de celles-ci conduit à l'effondrement des peuples naïfs. Haïti est dans une impasse où l'insécurité, le désordre, tout ce qui est contraire à la loi domine. Cette situation est le résultat de manque de responsabilité de ceux qui nous ont précédés et qui n'ont pas su livrer corps et âme afin de léguer aux générations futures un héritage positif. Antérieurement, nous avons pu produire de grandes personnalités telles que Jean-Paul Moss, Tani Laferrière, Jacques Roumain, Alexandre Dumas, Oswald Durand, Franck Etienne, Lionel Trouillot, pour ne citer que cela. Un ténor firmé sur la technologie a osé contredire l'essai de Joseph Arthur de Gobineau sur l'inégalité des races humaines, en écrivant lui-même l'égalité des races humaines en 1885. Imaginez-vous s'il y avait eu accès à la technologie pour vulgariser ses idées et s'informer sur des sujets d'intérêt, il aurait pu atteindre un niveau de grandeur encore plus remarquable. De ce fait, pour sortir du chaos, Haïti a besoin de visionnaires et non de simples visionnaires, afin d'utiliser la technologie comme un levier de développement. En son absence, nous sommes privés de toute action progressive, comme par exemple décrocher un prix Nobel en mathématiques ou en sciences en général. Le monde face aux défis de l'avenir a usé de la technologie pour de bonnes et mauvaises causes. Le bon usage de la technologie se manifeste dans plusieurs domaines, notamment le commerce. Dans le commerce, il permet aussi le développement du marketing digital qui facilite l'échange et la commercialisation des produits et services à l'échelle mondiale. En ce qui a trait à l'éducation, la création de ressources éducatives en ligne et l'essor des cours à distance permettant d'améliorer l'accès à l'instruction pour tous. Santé. Amélioration des recherches médicales et des traitements innovants a révolutionné le domaine de la médecine. Cependant, une mauvaise utilisation de la technologie constitue une menace pour l'humanité. La cybercriminalité, qui est un ensemble d'activités criminelles menées via Internet ou les réseaux informatiques qui attaquent et harcèlent les individus. La dépendance, qui est l'usage excessif des outils numériques qui entraîne un isolement social, ce qui peut nuire à la santé mentale, l'automatisation et la perte d'emploi. L'évolution technologique provoque une suppression massive d'emplois dans certains domaines. Haïti doit donc apprendre à utiliser la technologie intelligemment pour se développer et à moyen terme influencer le monde. Mais avant de penser à sauver le monde, Haïti doit d'abord se sauver elle-même. Il est impossible de prétendre changer ailleurs si on ne commence pas par soi-même. Ce changement doit passer par une prise de conscience collective suivie d'un investissement massif dans le domaine technologique. Ce n'est qu'à travers ces étapes que nous pouvons transformer Haïti et contribuer au changement du monde. La technologie bien utilisée représente une opportunité unique pour le développement du pays. Pour s'en sortir du chaos et influencer le monde, Haïti n'a pas besoin de simples visionnaires, mais bien de visionnaires capables de penser et d'agir pour un avenir meilleur. Toutefois, il est essentiel de prendre conscience des dangers qu'elle représente lorsqu'elle est mal exploitée. Les choses citées précédemment sont les fléaux qu'il faut savoir maîtriser pour en tirer bénéfice. Le salut d'Haïti passe avant tout par un changement intérieur, une prise de conscience et un investissement accru dans la technologie. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour Haïti et pourquoi pas sauver le monde. Permettez-moi, mesdames et messieurs, en plus des conseils donnés aux visionnaires précisément fournis, de faire certaines suggestions aux visionnaires haïtiens. Repenser la gouvernance avec des solutions adaptées à la culture et aux besoins du peuple.
moderniser l'éducation pour former des citoyens capables de répondre aux défis technologiques et éthiques de demain, orienter l'usage des technologies pour éviter qu'elles ne deviennent des outils de manipulation, d'exclusion et de répulsion. Immense était le plaisir.